Vous êtes nouveau bachelier ou tout simplement lycéen et vous cherchez des informations sur les options de poursuite d'études en fonction de votre parcours, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je partage avec vous le métier de gestionnaire de patrimoine, un métier porteur, peu connu, qui vous permettra de trouver du travail rapidement ou de créer votre propre entreprise. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment y accéder en fonction de votre parcours. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Bonjour, c'est Mamadou de Choisir sa voie, la chaîne dédiée au conseil et orientation des élèves et étudiants africains. Le moment de choisir son orientation est crucial car il détermine potentiellement son futur métier. Vous aussi, vous vous posez la fameuse question, qu'est-ce que je vais faire après mon bac? Vous cherchez des informations sur les différents métiers qui existent en fonction de votre parcours ou tout simplement vous souhaitez savoir comment accéder à un tel métier en fonction du parcours que vous suivez actuellement. Dans cette chaîne, je partage avec vous les informations importantes dont vous aurez besoin pour choisir votre orientation. Que vous ayez déjà choisi ce que vous allez faire après le bac ou que vous soyez en train d'y réfléchir, il est important de vous poser la question suivante. Le domaine que je vise est-il dynamique? Car oui, l'objectif de la formation, c'est aussi de travailler. Cette question vous mettra face à la réalité du marché de l'emploi. Donc, plus tôt vous vous poserez cette question, mieux ce sera. Mais encore une fois, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. En Afrique, malheureusement, on a coutume à nous former sans aucun regard sur le marché de l'emploi. Avec ça, c'est compliqué d'avoir une employabilité. Pire, il y en a même qui vous diront l'objectif c'est d'avoir le diplôme. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui porte sur le métier de gestionnaire de patrimoine. Un métier peu connu en Afrique malgré ses nombreuses perspectives professionnelles. Un gestionnaire de patrimoine, c'est quelqu'un qui accompagne ses clients pour bien placer leur capital. Autrement dit, c'est quelqu'un qui va conseiller ses clients pour qu'ils fassent de bons investissements. Pour ce faire, le gestionnaire de patrimoine fait le bilan patrimonial et fiscal de son client en prenant en compte les différentes entrées et sorties d'argent. Ensuite, le gestionnaire de patrimoine, en fonction des attentes de son client, lui fait des préconisations sur les meilleurs investissements à faire avant de suivre les ordres de son client. Une petite parenthèse pour tous ceux qui disent qu'en Afrique, il n'y a pas assez d'argent ou que les Africains n'investissent pas assez. C'est totalement faux, bien évidemment. Les Africains investissent à hauteur de leur capital dans des domaines qu'ils connaissent. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne se lancent pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations pour faire de bons investissements. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le marché africain est l'un des marchés les plus porteurs dans le domaine de l'investissement. Plusieurs profils existent pour le métier de gestionnaire de patrimoine. On peut y travailler notamment en tant que juriste, fiscaliste ou gestionnaire financier. Pour avoir plus de détails sur les options de poursuite d'études en fonction de votre parcours, ainsi qu'une présentation détaillée de chaque métier, vous pouvez télécharger gratuitement l'application Guide Études disponible sur Play Store et Apple Store. Comme tous les métiers, la gestion de patrimoine présente également des avantages et des inconvénients. Parmi les inconvénients que j'ai notés, le premier, c'est que c'est un travail assez prenant qui nécessite beaucoup de travail d'analyse et de synthèse de documents pour pouvoir proposer à son client les meilleurs investissements à faire. La deuxième contrainte que j'ai notée, c'est que dans certains cabinets spécialisés en gestion de patrimoine, il y a une énorme pression autour de certains conseillers. En effet, en plus du métier de conseil, il y a d'autres services qu'il faut vendre aux clients et parfois les supérieurs, la direction n'hésite pas à mettre la pression aux conseillers pour qu'ils puissent vendre ces services aux clients finaux. La troisième et dernière contrainte porte sur le fait que ce métier nécessite une perpétuelle mise à jour par rapport aux différentes problématiques. En effet, il y a pas mal d'évolutions de lois, notamment les lois financières qu'il faut prendre en compte et il faut pour cela s'informer constamment. Après les inconvénients, passons maintenant aux avantages. Bien évidemment, il y en a plusieurs. De mon côté, j'en ai noté 3 qui me semblent
important. Le premier avantage, c'est le fait que c'est un métier d'avenir, car de plus en plus de personnes cherchent à investir pour avoir une sécurité financière. Le deuxième avantage, c'est le fait que c'est un métier où on peut travailler en tant que salarié ou tout simplement travailler en freelance, donc en créant sa propre boîte. Le troisième avantage, c'est le fait que c'est un métier dans lequel on retrouve un aspect collectif important. En effet, il y a plusieurs métiers, comme je l'ai déjà évoqué, qui se retrouvent, les métiers de juriste, de fiscaliste ou tout simplement une expertise financière. Et donc, quand on travaille dans ce domaine, on travaille avec tous ces corps de métiers-là. L'aspect collectif est très important pour ceux qui aiment travailler en équipe. Qui sont les structures qui recrutent? J'ai envie de dire en premier, il y a vous-même. Après votre diplôme, vous pouvez créer votre propre entreprise et exercer votre profession. Les autres structures qui recrutent, on peut avoir les banques qui ont des départements dédiés en gestion de patrimoine ou des structures, des cabinets, structures spécialisées qui accompagnent leurs clients dans la gestion de leur patrimoine. Venons-en au chemin d'accès à ce métier. Comme vous l'avez compris, plusieurs types de baccalauréat peuvent accéder à ce métier. C'est le cas notamment des bacheliers en gestion, des bacheliers scientifiques et des bacheliers littéraires. Pour ce qui est du chemin à prendre pour les bacheliers en gestion et des bacheliers scientifiques, après votre baccalauréat, vous pouvez opter pour un parcours en finance. Bien évidemment, les métiers de la finance sont nombreux, mais pour les besoins de la vidéo, disons tout simplement finance de façon générale, avant de vous spécialiser soit en fiscalité ou en analyse financière pour votre Master 2. Pour les bacheliers littéraires, j'ai noté deux options. La première option, c'est de suivre un parcours en droit après votre baccalauréat et de vous spécialiser en droit des affaires pour votre master qui vous permettra d'accéder à ce métier. L'autre option, c'est de choisir une formation en gestion après votre baccalauréat et ensuite de vous spécialiser en gestion de patrimoine pour votre master 2. Bien évidemment, il n'y a pas de one best way pour accéder à ce métier, il n'y a pas de chemin unique. Il en existe certainement d'autres. L'objectif de la vidéo, c'est de vous démontrer que c'est possible en fonction de votre parcours, mais surtout vous donner des pistes. Dites-moi ce que vous pensez du métier de gestionnaire de patrimoine dans les commentaires, ainsi que les métiers que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à poser également vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si la vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt.